Présent à cette première session ordinaire de la coordination nationale du 5e recensement général de la population et de l'habitation, les différents ministres impliqués dans la réussite de cette opération. Ces membres du gouvernement ont examiné plusieurs points dans le budget. Nous avons examiné des documents techniques pour valider les questionnaires de recensement. Nous avons examiné le projet en lui-même qui explique comment est-ce que le recensement va se dérouler sur toute l'étendue du territoire. Nous avons aussi examiné le chronogramme. Effectivement, un chronogramme ne peut pas s'examiner sans un budget adossé. Donc, nous avons aussi examiné le budget de notre recensement général de la population. Il fallait apporter quelques amendements. Donc, le chiffre définitif n'est pas encore arrêté, mais il est évident que c'est une opération budgétairement très lourde. La phase préparatoire de ce recensement est bien avancée et le dénombrement se veut être réalisé courant avril 2020. Chacun peut deviner l'importance d'une telle opération statistique. Elle nous permet de savoir combien d'habitants il y a au Congo. Parce que lorsque l'on recense, on recense aussi bien les nationaux que les étrangers. À partir de là, nous pouvons asseoir des politiques publiques adéquates. Nous saurons le nombre de femmes qu'il y a au Congo. Nous saurons le nombre d'enfants qu'il y a au Congo. On pourra donc en déduire quelles sont les structures, les infrastructures que l'on pourra donc dérouler sur toute l'étendue du territoire pour répondre aux besoins exprimés par nos populations. À noter que le recensement pilote réalisé a fait l'objet d'une évaluation jugée satisfaisante par les experts internationaux, à l'issue de laquelle les documents et outils techniques ont été améliorés puis validés.